Bonjour, numéro 70, fuir. Moïse répond au peuple, n'ayez pas peur, tenez bon, vous allez voir aujourd'hui ce que le Seigneur va faire pour vous sauver. Car ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Le Seigneur combattra pour vous, et vous n'aurez rien à faire. Exode chapitre 14, versets 13-14. Avec ce texte, cela prend de la prudence pour bien comprendre. Le Seigneur combat le mal chez les Égyptiens, mais Dieu ne combat pas les Égyptiens eux-mêmes. Mais Pharaon, lui, choisit le mal en renfermant un peuple dans l'esclavage. Pharaon dépose son mal sur le dos des Égyptiens et sur son propre dos. Il rend les Égyptiens, son peuple, responsables de son mal à lui, et il plaque ce mal contre les Israélites. Si le Seigneur combat pour le peuple d'Israël, c'est simplement pour leur donner le courage de leur conviction et de continuer d'avancer sur la route de la foi en Dieu. Cela les libérera. La fuite du mal conduit à Dieu. En fuyant l'état d'esclavage dans lequel les Israélites sont depuis déjà trop longtemps, ils se donnent les moyens de reprendre en main leur vie. L'humain a deux choix, se centrer sur Dieu ou s'éloigner de Dieu. L'image que représente la fuite des Israélites devant les Égyptiens représente le retour à Dieu. Revenir à Dieu, c'est nous placer dans la ligne du bien, c'est vouloir son amour, accepter ce qu'il nous offre de meilleur, c'est nous laisser élever, puis être embrassés dans la paix. Un peuple qui est en Dieu est en marche et recouvre sa liberté. Tous les peuples devraient être en chemin ensemble, les deux pieds, dans le royaume de Dieu. C'est avec l'amour de Dieu que se transforment les personnes et l'environnement dans un pays. Ils sont en marche. Attachons-nous à cette pensée. Celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur et une mère. Matthieu, chapitre 12, verset 50. Celui ou celle qui aime son frère et sa sœur, sa mère et son père, tous les humains, est digne d'être de la famille de Dieu.